qui avait été dans le comité organisateur de la marche du 16 février 92. C'est la seule laïque qui continue encore à être active dans la célébration de cet événement. Il s'agit de maman Marie-Thérèse Moulanga qui est parmi nous. Dans une marche pacifique, le peuple congolais est descendu dans la rue pour exiger la reprise des travaux de la conférence nationale souveraine CNS. Forum qui exprimait la volonté du peuple congolais de bâtir un Congo nouveau, un Congo plus beau qu'avant, dans la paix. Au prix du sang de nos frères et sœurs, les martyrs de la démocratie, tombés sur les bases de la paix répressive du dictateur d'Alors, la CNS a été révolue. Ce désir légitime de notre peuple se trouve toujours contrarié par la dominance d'une culture de tricherie, de mensonge, de clientélisme, de violence, d'enrichissement sans cause, de sport de pouvoir délibérément entretenu par la classe politique locale, relais de la mafia politico-financière internationale. C'est pourquoi, en célébrant le 21e anniversaire de cette marche de l'histoire, nous voulons, tout en commémorant la mort de nos martyrs de la démocratie, rappeler au peuple congolais que le combat pacifique pour la vérité, la paix, le respect des droits humains et la sauvegarde de notre souveraineté nationale doit se poursuivre contre vents et marées jusqu'à l'avènement de l'état de droit dans notre pays, la RD Congo. La RD Congo est un grand pays de Dieu et terre de nos aïeux. Le devoir de préserver son intégrité territoriale et d'assurer sa grandeur est sacré et répondre à toutes les Congolaises et Congolais. Jeunes et vieux, mettons-nous debout et prenons notre destin en main pour que vive la RDC pacifiée et prospère. Le collectif du 16 février, Siamki, amis de Siam, justice, paix, intégrité de la création, laïque, missionnaire congolaise. Viva le Congo, jeunesse du monde, l'idée, MIG, Rhodésie, École de la Modéco, Ascobi, Groupe Amos. Je vous remercie. Nous ordons nos banderoles. S'il vous plaît. Surtout pour là-bas.
Maman, vous poussez à pas de faire un matin. Nous refusons la confrontation. Nous sommes pas là pour la confrontation. Cher ami, nous allons faire un speech. Les femmes opposition. Nous tenons d'abord à remercier et à féliciter tous les présidents des partis politiques membres de notre organisation pour la grande mobilisation. Et heureusement, nous avons suivi ce que M. Nabé a dit, chassons la peur. Et les présidents des partis politiques ont chassé la peur avec leurs membres. Une grande mobilisation. Nous avons commencé d'abord à Saint-Joseph et nous sommes venus ici à Saint-Raphaël. C'est vraiment une grande chose pour nous. De deux, nous voulons dire ceci. Nous militons pour la paix. Nous ne voulons pas que le sang coule. Parce que le sang a coulé le 16 février de l'année passée. Aujourd'hui, c'était pour nous un test. Nous avons voulu tester ceux qui crient concertation, ceux qui crient dialogue, ceux qui crient cohésion, ceux qui crient démocratie. Vous avez vous-même vu ce qui s'est passé comme armada. Vous n'avez qu'à voir derrière nous et devant nous ce qui se passe. Nous ne voulons pas envoyer nos militants à la mort. Nous sommes une opposition responsable, pacifique, une opposition non violente. Voilà, aujourd'hui nous avons compris que ceux qui sont en train de crier pour le dialogue, pour la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. On ne respecte ici que ceux qui ont des armes. Quand les gens prennent les armes, on les respecte, comme ils ont respecté les M23. Donc c'est comme si aujourd'hui on veut qu'on puisse vous écouter, il faut prendre les armes comme les M23. Donc le message est passé et nous allons en tenir compte. Alors, pour aujourd'hui, nous avions deux étapes. D'abord la marche, et la deuxième étape, c'était d'aller déposer les mémos. Nous allons inviter les journalistes le lundi à notre siège de FAC Opposition à 13h. Vous venez pour prendre le contenu du mémo qu'on voulait déposer au président de la République. Donc, le rendez-vous est pris pour lundi 13h. Pour aujourd'hui, nous pensons que, en tant qu'opposition pacifique et responsable, la première étape est terminée. Ceux qui sont venus pour nous prendre aujourd'hui, pour nous tuer, je pense que vous n'avez qu'à voir le décor derrière vous. Vous pouvez filmer derrière vous et filmer pour voir les images. Alors, pour aujourd'hui, c'est ça. S'il te plaît. Olanda, toyaki mpona makambo ya kimia mpona kotambola mpona bandeko okufaki tomoni ke oyo balingi ke tosala dialogue tosolola lelo ndenge makambo ezotambola biso tozomona pasi oyo ezali mpona bandeko na biso bapolisier ezali mpona bandeko na biso basoda oyo bazofuta bango elongo banini te
te 50 000 biso na bango toza moto moko bao bazolia likolo bazali bango sikoyo na biso tozomona mpasi tolingi nde bango bayeba ke mpasi oyo ya mboka na biso na bango tozomona yango bayeba ke tolingi mboka echange mpo na bato nyonso bazwa oyo elongo bani na bango na bato yango na bango na basoda na biso na bango nyonso eloko tolingi yango wana mpo na lelo tokosuki wana lendi na 13h boya kozwa memo. Je pense que nous étions dans les droits. Ça fait déjà une semaine, nous avons envoyé la lettre pour informer les autorités en place, surtout le gouverneur de Kinshasa. On lui a écrit. Dommage, après 72 heures, il nous a répondu qu'il n'y aura plus la marche. Au contraire, avec notre loi, avec notre constitution, vous pouvez informer les autorités, mais après 3 jours, c'est-à-dire cette lettre est accordée. Donc vous pouvez faire votre marche. Alors curieusement, on a vu qu'il nous a répondu avant 24 heures avant la marche. Chose curieuse, vous êtes le témoin. Nous avons organisé cette marche pacifique, mais regardez avec notre police, ce qu'ils sont en train de faire là dehors. Vraiment, c'est regrettable. Il y a maintenant l'accrochage avec nos combattants, vraiment, c'est regrettable. Il n'y a pas la démocratie. Et quel est le message que vous lancez? Le message, vraiment, même l'abbé, il nous a prêché dans l'église. Et vous voyez, il faut faire disparaître la peur. Il ne faut pas avoir la peur, il faut agir comme un homme. Allez, c'est comme ça. Excellence, voilà la fin de la messe qui a été dite à l'occasion le 21e anniversaire du 16 février 1993. Quelle est votre impression par rapport au message de l'officiant de la messe? Je crois que M. l'abbé Richard a fait une homélie qui a rappelé le peuple congolais leur devoir ainsi que leur mission pour le pays. Et j'ai été vraiment flatté par ce discours-là parce que c'est un discours que nous tenons chaque jour pour essayer de veiller un peu le peuple congolais de prendre les responsabilités pour le pays. Mais ce n'est qu'à la fin, au sortir de la messe, que nous avons vu l'armada de la police venir nous disperser. Ça, c'est vraiment de la dictature. Les amis qui nous appellent à la cohésion nationale, qui nous appellent au dialogue, qui nous appellent à être ensemble avec eux pour gérer le pays, continuent dans leur manœuvre de militariser le pays, de militariser la démocratie. Ça, ce n'est pas un bon signe pour le pays. Je crois pour le reste des rencontres, ça sera un fiasco. Ils font semblant de prôner la démocratie et de prôner l'état des droits. Donc en réalité, ce sont des pires dictateurs qui sont là. Pensez-vous à un avenir meilleur pour la RDC? Oui, je pense à un avenir meilleur du côté de l'opposition et du côté de la population, pas du côté des amis qui sont au pouvoir. Donc d'ici là, je crois, nous allons tout faire, nous allons peser de tous nos poids pour essayer de les aider à quitter ce pouvoir. Modestement, c'est quel message pouvons-nous retenir aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de massacre? Certainement, le message est chargé d'histoire. La marche au 7 février, qu'on appelle la date des martyrs de la démocratie, dans ce délai, ce jour-là, des milliers de Congolais, des millions de Congolais ont marché, spécialement sur la ville de Kinshasa. Et à l'époque, c'était pour relancer les travaux de la conférence nationale. C'est fait que le régime de l'époque n'a pas voulu cette ouverture de la conférence nationale qu'il avait fermée avec force. La population est descendue dans la rue pour réclamer l'ouverture des travaux de la conférence nationale.
beaucoup d'entre nous sont morts. Et il est devenu une tradition. Chaque fois que nous parlons de la démocratie, nous pensons à ces martyrs. Notre présence ici, c'est cet hommage de reconnaissance de toute une nation à ces martyrs, à ces pionniers de la démocratie. Voilà, c'est dans ce sens-là que le FAC inscrit la démarche de Vous pouvez nous confirmer que votre marche a échoué parce qu'on vous a arrêté à la porte. Vous n'avez pas eu le temps même de sortir sur la Makada. Bien sûr, madame, il faut le prendre, c'est selon. Nous avions programmé une marche pacifique. Ce que nous n'attendions pas à affronter qui que ce soit, et surtout les forces de l'ordre qui ont pour mission de nous protéger. Ce n'était pas ça notre entendement. Nous avions voulu, par cette marche, tester la volonté du chef de l'État qui a lancé par deux fois l'appel pour la cohésion nationale, pour la réconciliation, pour que nous puissions ressouder tout ce qui manque dans cette chaîne qui est la nation congolaise. Mais voilà, là c'est une preuve, un démenti, c'est un déni des réalités. Il faut vous dire que le pouvoir actuel n'est pas disposé à négocier, n'est pas disposé à construire l'unité nationale. Je suis étonné. On accorde une place au M23 qu'on appelle force du mal, force négative, mais qu'on refuse à une opposition pacifique qui n'a que ça comme arme, la parole. On lui refuse le droit, même lui dénier sa dignité d'exister. Ça pose quand même un problème. Excellence, vous ne pensez pas que vous n'avez pas pu lier la parole aux actes?